Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre deuxième invité ce matin, Thomas. Et oui, Jérémy Frérot, vous venez nous présenter ce matin votre... Troisième album, meilleure école. Pour fouiller dans ma tête, un rien m'étonne, en moi résonne. Certitude et peut-être, le monde est un drôle de délire. Entre le mal et le bien, troisième album, meilleure école. C'est marrant cette chanson Making of, comme ça vous racontez les coulisses de ce qui se passe dans votre tête en préparant votre troisième album. Ça marche, ouais, ça marche. C'est une chanson d'intro. J'adore faire des intros, des conclusions, des chansons un peu de flux comme ça qui amènent à d'autres chansons. Et cette chanson troisième album, c'était un peu la manière de remercier les gens parce que j'ai réussi à arriver à un troisième album. On dit souvent que le deuxième est le plus dur. Ouais. Vous avez eu énormément de succès pour votre deuxième album. Ouais, là, vous êtes rassuré pour le troisième maintenant. Pas tant que ça en fait. J'ai été très stressé sur la sortie de ce troisième album. Sur les deux premiers, je sentais pas le stress, mais c'est mon corps qui me le disait. J'avais une coupure, une extinction de voix le jour de la sortie. Ah oui. Et là, je l'ai pas eu, mais par contre, le jour de la nuit où c'est sorti, je me suis mis en boule sous ma couette et j'ai pleuré. Parce que je me suis dit que les gens allaient savoir qui j'étais à ce moment-là. Parce que vous vous dévoilez un petit peu plus dans cet album qui s'appelle Gamin des Sables. Je me suis demandé si c'était d'ailleurs un clin d'œil au Gamin des Plages que vous chantiez en duo avec De La Vega à l'époque. Ouais, bien sûr. Ouais. Enfant des parcs, gamin des plages. En fait, c'est le nom qu'on a donné à un restaurant qu'on a ouvert sur le bassin d'Arcachon au Moulot qui s'appelle Gamin des Sables. Et mon associé, quand on cherchait le nom, a dit mais on n'a qu'à faire comme les paroles du chant à sirène, on appelle ça Gamin des Sables. J'ai dit mais non, c'est pas les bonnes paroles, c'est Gamin des Plages. Et il m'a dit on change. Non, c'est super, c'est unique, c'est nickel. Voilà, c'est parfait. Et alors, lors de votre dernière venue, on a parlé de la chanson qu'on a chantée tout l'été. Oh là là. Ma fille est en boucle. Adieu. Cette chanson qui annonçait ce nouvel album, c'est Adieu. Adieu, on se dit adieu. Deux amours vaincus, du passé n'en parlons plus. Allez, adieu. C'est adieu au couple que vous formiez avec Laure Manodou, qui est aussi une belle lettre d'amour pour la famille que vous formez avec vos deux enfants. Et vous avez été surpris du succès de ce titre qui a été assez phénoménal quand même. On est tout le temps surpris d'un succès. De toute façon, on sait jamais jusqu'où ça va aller et jusqu'où ça continue d'aller en plus. Mais après réflexion, je me dis c'est pas si surprenant que ça parce que c'est dans beaucoup de foyers en fait. Je crois que c'est presque un foyer sur deux où ça arrive ce changement de vie. Donc et en recevant tous les témoignages que j'ai reçus cet été, j'ai compris que cette chanson parlait à beaucoup de monde. Et cet album, il a des airs de nouveau départ, d'une nouvelle vie comme on l'entend dans cet extrait. Le vent me caresse et je l'accompagne. Quand je vois ce que je laisse, je vois même plus ce que je gagne. Au pied de la colline, je suis comme un super-héros. Au sommet, j'ai peur du vide, je repars à zéro. Le vent me caresse et je l'accompagne. Je repars à zéro. Vous l'avez vécu un peu comme ça, l'impression de repartir à zéro avec cet album ? Ouais, on repart à zéro toujours en recommençant un album. Et là... Ces 2 années m'ont permis de digérer un peu tout ce que j'avais fait parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de pause, même je l'avais jamais fait en fait depuis les Frérots de la Vega jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait une pause de 2 ans où je me suis arrêté et j'ai vécu sur le bassin d'Arcachon avec mes enfants, ma famille, tous mes amis et je suis revenu à une vie plus simple, plus douce et donc ça a recréé un nouveau départ, un nouvel élan dans la création, un nouvel élan dans la vie aussi. Est-ce qu'il y a toujours cette angoisse de se dire est-ce que je vais avoir des idées, est-ce que je vais pouvoir me renouveler, est-ce que je vais trouver des nouvelles chansons ? Est-ce qu'il y a cette angoisse-là ? Non, il n'y a pas cette angoisse-là parce que je crée la musique à plusieurs. J'aime m'entourer. Donc si j'ai pas d'idées, il y en a qui en auront. C'est comme ça. Et j'adore ça en fait. J'adore être dans le collectif pour jouer. Comme Amir tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Jouer la musique, la créer, l'écouter. On est tout le temps à plusieurs dans cet art-là. Et puis dans la vie aussi, je le suis. Donc j'aime vraiment ça et m'entourer de gens. Tous différents dans l'artistique, ça crée un espèce d'album très complet.
Et donc, si j'ai pas d'idées, ils en auront eux. Il y a des gens qui vous donnent des idées, comme par exemple de ce tabou chez les hommes dont vous parlez, le tabou de la stérilité. Dites-lui que tout ce qui compte, c'est qu'elle entende cette mélodie. Que moi, je me sépare du poids de cette histoire. Que la vie m'a déchu pour que je n'y pense plus. Cette chanson, elle est née d'une conversation avec un homme qui s'est confié à vous, c'est ça ? Avec plusieurs, c'est avec plusieurs personnes que j'ai eu cette idée-là. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, évidemment, on en parle. Et quand je vois autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à avoir des enfants, qui galèrent, qui mettent du temps, j'ai vu des couples se séparer à cause de ça. Je me suis dit que j'allais écrire une chanson qui raconte l'histoire de cet homme-là, du prisme de l'homme en plus. Je trouvais que c'était pas mal parce que souvent on raconte que l'homme est plus faible s'il peut pas faire d'enfants, s'il peut pas se reproduire et je raconte dans cette chanson que non, il est un être humain tout aussi beau, même si son plan change dans la vie. Ça m'a touché, donc j'ai eu besoin de le faire. Votre album, il est très personnel, on l'entend, et moi, il m'a percuté comme un autre album il y a quelques mois qui s'appelait Paradis de Ben Mazué. Vous avez travaillé avec Ben Mazué parce qu'il y a des similitudes sur les sujets que vous abordez et sur la liberté. Ouais, je commence tout le temps le travail de création. Depuis les 3 albums là, solo, j'ai toujours commencé le travail de création avec Ben Mazué. On s'enferme l'hiver au Cap Ferret. Je sais pas si vous connaissez le Cap Ferret l'hiver. C'est fantomatique. Il y a personne. C'est mort. Voilà, donc on s'enferme tous les deux et on se parle pendant 2-3 jours, très longtemps. On adore se parler, se raconter beaucoup de nos vies et c'est comme ça que je commence le processus de création. Alors sur cet album-là, il n'y a pas de chansons qu'on a écrites ensemble, mais j'ai quand même fait ce démarrage, ce dépoussiérage de ce que je voulais dire, raconter, et ça m'aide à chaque fois. Eh ben, on va écouter ce que ça donne. Maintenant, vous allez pouvoir vous mettre en place, Jérémy Frérot.